Ce sont les jours, les mois et les semaines après la naissance, donc en fait après l'accouchement, post-accouchement. Il y a un terme qui est assez intéressant qui s'appelle le 4e trimestre de grossesse, qui a été popularisé par la sage-femme Ingrid Baillot. Cette notion permet de mettre en évidence qu'il y a toute une partie de l'expérience de la femme qui vient de vivre un accouchement qui n'est pas prise en compte et qui devrait l'être d'un point de vue médical, d'un point de vue de l'accompagnement psychologique, voilà, de tout ce que la société peut mettre en œuvre pour accompagner les femmes. Je parle de bouleversements physiques, mais il y a aussi des bouleversements émotionnels, des bouleversements psychologiques et des bouleversements organisationnels. Dans les bouleversements physiques que le corps va connaître après la grossesse, on a par exemple le fait qu'il y a encore des morceaux de la muqueuse utérine qui vont s'évacuer, donc ça veut dire des pertes de sang parfois assez conséquentes. Il y a aussi des possibles contractions liées au fait que l'utérus va devoir reprendre sa taille initiale, et donc il y a encore des possibles contractions qui s'appellent les tranchées qui vont avoir lieu dans la période après l'accouchement. On peut aussi après l'accouchement ressentir pas mal de douleurs musculaires dans les bras, dans le dos, dans les épaules, dans les jambes, parce que l'accouchement a été vraiment très intense physiquement. On peut aussi, à cause de la fluctuation hormonale, perdre des cheveux. Éventuellement, le périnée peut aussi être distendu, ce qui va amener des douleurs au moment d'uriner ou de déféquer, ou alors de l'incontinence urinaire. Et donc voilà, ce sont énormément de choses dont les femmes n'ont pas conscience. Les jeunes parents rencontrent aussi pas mal de bouleversements psychologiques et organisationnels dans leur vie de tous les jours. À l'arrivée d'un enfant, c'est pas anodin, voilà, ça peut changer beaucoup de choses dans la dynamique familiale. Ça demande de se réorganiser, et parfois simplement de voir comment ça va se passer avec les petits frères, les petites sœurs. Donc voilà, c'est vraiment un moment particulier pour les parents et qui demande vraiment une attention et surtout un besoin d'en parler le plus possible pour éveiller les consciences et savoir ce qu'est le postpartum et comment le vivre au mieux. Elle est taboue pour différentes raisons, parce que le corps des femmes, le corps qui a vécu une grossesse et un accouchement, c'est un corps qui ne correspond pas aux normes de beauté habituelles qu'on attribue aux femmes. C'est un corps qui peut être à des cicatrices, qui peut être à des vergetures, qui peut être à des rondeurs. Et quand on regarde les standards de beauté dans les magazines, dans les publicités, à la télévision, les concours de mannequins, tout ça, on se rend compte qu'il y a un décalage entre ces corps qui sont lisses, qui sont parfaits, qui sont beaux, et le corps qui a vécu une grossesse ou un corps qui est en grossesse. Il y a un décalage et donc en fait on a peur de parler. Il y a un sentiment de honte pour les femmes de parler ou d'exposer leur corps post-grossesse parce qu'il est en décalage avec les normes de la société. Il y a de nombreuses femmes qui ressentent une pression après l'accouchement à très vite retrouver un corps comme si elles n'avaient pas connu de grossesse, ou à retrouver aussi une sexualité qui ressemble à la sexualité d'avant la grossesse. Or, voilà, la grossesse et l'accouchement ont des implications sur le corps qui font que le corps va se modifier et voilà, retrouver une sexualité, ce sera peut-être plus compliqué, ou en tout cas il faudra un certain temps, mais ça dans la société on n'est pas encore prêt à l'entendre. On imagine toujours la naissance et l'arrivée d'un enfant comme quelque chose de merveilleux, voilà, tout est beau dans le meilleur des mondes, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des situations où c'est pas facile, où c'est pas l'amour fou au premier regard. En fait, le mythe de l'instinct maternel, comme quoi les mères sauraient d'emblée ce qu'il faut faire et auraient d'emblée un amour infini pour leurs enfants, empêche de parler du postpartum. Le postpartum remet en question certaines choses que l'on croit acquises dès le premier contact avec son enfant. On peut ne pas éprouver voilà, cette sensation de plénitude. Et c'est d'ailleurs le plus probable parce que juste après un accouchement, on est extrêmement fatigué. On vient de subir quand même un effort physique très très intense. Et donc c'est le plus logique, c'est qu'au premier regard, voilà, en fait on est juste épuisé et on a envie de se reposer. Et donc il faut se dire que c'est tout à fait normal de ne pas ressentir voilà, ce bonheur absolu dès le moment où on rencontre son enfant.
Il ne faut pas confondre le postpartum, donc, qui est une période, avec le baby blues et la dépression postpartum. Le baby blues, ce sont en fait les jours qui suivent l'accouchement et qui sont marqués par voilà, un bouleversement émotionnel avec peut-être un sentiment de tristesse, des pleurs, mais c'est plutôt passager. Et en fait la dépression postpartum, elle va vraiment s'inscrire dans la durée, elle va pouvoir durer presque des semaines, des mois, voire des années si elle n'est pas traitée. Et là la dépression postpartum a vraiment, donc en plus de l'épuisement émotionnel, on constate chez la maman des sentiments très forts de culpabilité, de honte, parfois un très fort sentiment aussi de solitude et l'impression qu'on va jamais s'en sortir, que c'est un cycle sans fin. Et il y a aussi un possible détachement émotionnel vis-à-vis du bébé, c'est-à-dire qu'on ne va ressentir soit rien du tout, soit du dégoût ou du rejet vis-à-vis de son enfant. On peut d'abord lire des références comme le livre d'Ingrid Baillot sur le 4e trimestre de grossesse ou celui de Ilina Weisman sur Ceci est notre postpartum. Il existe des vidéos sur ces sujets-là. Alors l'idéal vraiment, c'est de pouvoir en parler le plus possible avec sa maman, sa sœur, sa voisine, sa cousine, sa tante, enfin toutes les femmes autour de nous. L'idée étant vraiment de reconstruire de la sororité, de la solidarité entre femmes autour de ces questions, parce que c'est ça vraiment qui s'est perdu aujourd'hui. En tant que mouvement féministe, on est attaché à ce que la société puisse évoluer dans son ensemble et que ce ne soit pas que de la responsabilité des femmes de mettre en œuvre les changements elles-mêmes. Il faut aussi que la société puisse accompagner les changements et accompagner les femmes. Alors il y a plusieurs choses à faire qui ne sont pas exhaustives. Il y a le fait de lutter contre les violences obstétricales. On sait que ces violences ont un impact énorme sur la façon dont les femmes vont vivre la période du postpartum. Ensuite, autre type de solution, renforcer l'accompagnement à domicile est vraiment important. Il y a de bons exemples en Flandre et aux Pays-Bas où l'accompagnement des jeunes mamans et des jeunes parents est vraiment renforcé avec des personnes qui peuvent venir à domicile à la demande pour remplir des tâches du quotidien, mais des tâches qui sont déjà énormes en tant que jeunes parents. Et une troisième possibilité, une nécessité même, c'est le renforcement et l'allongement du congé de naissance, c'est-à-dire du congé de paternité, le congé pour le coparent, le deuxième parent. C'est un combat qui est porté par Soralia au quotidien. Parce qu'il est vraiment important que les pères et les coparents puissent être présents dès la naissance et le plus longtemps possible auprès des mères. Ça va vraiment aider les mères à passer la période du postpartum le plus sereinement possible, parce qu'il n'y a rien à faire, être à deux ou être accompagné. C'est pas forcément le partenaire, on peut être accompagné par un proche. Être à deux, c'est beaucoup plus facile pour vivre cette période-là, parce qu'il y a énormément de choses à faire. L'entourage est vraiment très important dans l'accompagnement de la période du postpartum. D'ailleurs, il y a une expression qui dit « il faut tout un village pour élever un enfant ». S'il y a bien une expression qui est représentative de l'accompagnement nécessaire autour du postpartum, c'est celle-là, c'est qu'il faut un village pour élever un enfant.